Le parcours flamme jumelle est la quête de reconnexion avec son âme jumelle. Une âme retirée de la source originelle et divisée en deux par le Créateur avant d'être envoyée sur Terre. À travers votre expérience de vie et cette quête de la reconnexion, vous avez sûrement compris si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Je vous invite également à identifier votre polarité dominante pour mieux vous comprendre et vous guider. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir quelle figure vous incarnez dans ce parcours flamme jumelle, c'est-à-dire si vous êtes chaser ou runner. Pour le savoir, vous allez devoir identifier vos blessures originelles, votre comportement et surtout votre ressenti profond de la quête flamme jumelle. Comment vous les vivez en identifiant tous ces paramètres. Vous pourrez apprendre si vous êtes dans un rôle de chaser ou dans un rôle de runner. Je vais tenter de vous éclairer et vous guider. Pour que tout cela soit limpide, je vous propose de commencer à identifier le rôle de chaser et puis nous verrons celui de runner. Chaque figure sera présentée et identifiée de la sorte. Le rapport avec la blessure originelle et le rôle que cette figure va jouer dans la quête, c'est-à-dire votre fonctionnement et votre élévation en tant que chaser ou runner dans le parcours flamme jumelle. En préambule, vous devez savoir que votre sexe ou votre polarité n'ont aucune influence réelle sur le fait que vous soyez chaser ou runner, même s'il y a souvent des similitudes. C'est-à-dire qu'à travers les expériences, on observe que le chaser est à dominance yin, alors que le runner est à dominance yang. Mais je vous rappelle que nous portons toujours les deux polarités en nous, et que vous pouvez tout aussi bien avoir une dominance yang et être chaser, tout comme une dominance yin et être runner. Préambule passé, nous allons commencer par identifier le chaser. D'abord avec la blessure originelle de celui-ci. Chaser, vous portez la blessure originelle de l'abandon. En tant que chaser, votre blessure s'active normalement dans votre tendre enfance et se matérialise par le sentiment d'avoir été abandonné par vos parents. Peut-être avez-vous eu une mère ou un père absent, peut-être avez-vous eu le sentiment d'être abandonné par un des deux parents ou même les deux parents. Avec cette blessure, individu chaser, vous voulez toujours vous montrer sous votre meilleur jour possible. Vous voulez plaire à tout prix. Ce mécanisme se met en place pour qu'on ne vous abandonne pas. En ayant la croyance de toujours se montrer sous son meilleur jour, de toujours être au top, vous voulez à tout prix ne pas vous sentir abandonné. Et vous pouvez même aller jusqu'à vous victimiser volontairement, taire vos propres convictions pour faire plaisir à tout le monde et pour que on ne vous lâche pas. Il faut pour vous se faire aimer à tout prix. Vous voulez plaire. C'est la conséquence de votre grande dépendance affective. Et ainsi, pour sécuriser votre univers, vous débordez souvent d'un contrôle excessif dans vos relations, notamment amoureuses. Et ça va vous jouer des tours dans votre parcours flamme jumelle, mais c'est un mécanisme d'autodéfense. La vérité, c'est que cette blessure vous fait vivre avec la peur d'être seul, celle de ne pas pouvoir fusionner avec votre âme jumelle. Qu'en est-il du coup du rôle dans la quête flamme jumelle, de votre fonctionnement et de la révélation de l'élévation que ça va vous donner? Dans un premier temps, le chaser a plus de facilité à comprendre qu'il est dans un parcours flamme jumelle. Peut-être parce qu'il a la sensibilité mentale et corporelle en lien avec ses émotions. Il ressent sur le plan mental et corporel le lien flamme jumelle. En comparaison avec son jumeau, chaser, vous n'avez pas peur de regarder au fond de vous. Vous n'avez pas peur de l'introspection. Ainsi, c'est avec un naturel décomplexé que vous allez vous mettre en quête de votre âme jumelle et chercher la personne qui vous complétera. Le problème, c'est que vous pouvez être aussi aveuglé par cette quête de la flamme jumelle et tomber trop facilement dans le piège d'une relation amoureuse en pensant que la personne qui est en face de vous est votre flamme jumelle. Néanmoins, il y a des signes qui ne trompent pas et on y reviendra dans une autre vidéo pour vous aider à être attentif à ces signes de la rencontre. En tant que chaser, vous êtes éveillé le premier dans le parcours, sensible sur le plan spirituel et conscient de votre quête. Vous êtes d'une nature communicante, confiante, en tout cas c'est l'image que vous renvoyez, toujours dans la volonté de se montrer sous le meilleur jour. Au fond, vous vous sentez en réalité seul,
et manquez de confiance en vous. Ça, vous ne le montrez que très rarement. Vous cachez cette part sombre de vous, de peur de ne pas être aimé. Vous avez aussi le grand sens de la moralité. Les règles, la volonté de contrôle, tout ça s'y rattache. Plus vous pouvez sécuriser votre univers, vos actions, votre vie, et plus vous serez persuadé que personne ne vous abandonnera. Votre lien de la quête de l'autre est très fort et visible même avant la rencontre. Dès lors, vous êtes une personne qui donne beaucoup, mais vous attendez de recevoir désespérément aussi en retour. Et généralement, le déséquilibre se fait dans votre vie quotidienne. Vous comprenez très vite que vous êtes incomplet et donc vous saisissez cette quête de la flamme jumelle dans votre parcours. Vous allez avoir comme fonction de déclencher la rencontre en la mettant dans les meilleures dispositions. Pour vous, cette rencontre, c'est une évidence et vous verrez que si elle arrive, si vous l'avez déjà vécue, vous la vivez à 2000%. Toujours en lien avec votre corporel et votre mental, vous avez senti ce lien avant la rencontre et avec celle-ci, ça ne fait que confirmer la solidité de ce qui vous unit avec votre âme jumelle. La rencontre concrétise enfin la quête et vous êtes prêt à tout donner à l'autre, mais très vite il va y avoir une complication, même plusieurs, et des incompréhensions, des frustrations, des désillusions, car vous allez vous heurter aux blessures de l'autre qui fera rejaillir vos propres blessures. Les réactions vont être terribles et la conséquence générale sur deux âmes qui ne sont pas prêtes encore à fusionner, c'est la fuite de votre runner. C'est le mécanisme même de la flamme jumelle. L'effet miroir va se mettre en place et vous renvoyer à vos peurs les plus profondes. Vous allez déclencher cette fuite du runner, mais il est important de comprendre que ce n'est pas votre faute. C'est terrible car sur le moment, la perte de votre flamme jumelle va vous plonger dans une désillusion profonde, le sentiment de vouloir tout abandonner, le début de la nuit noire de l'âme, cette période où vous n'arrivez plus à voir au fond de vous-même, vous qui étiez pourtant lucide sur vos sentiments, vos ressentis, vous ne vous reconnaissez même plus. On reviendra en détail dans une autre vidéo sur cette nuit noire de l'âme, mais il faut comprendre que cette fuite du runner, c'est aussi un moment difficile à vivre pour lui. C'est difficile de penser puisque l'ego pense qu'il fuit, c'est que il n'en a rien à faire et pourtant, il va vivre cette rupture aussi intensément que vous. Ça serait une erreur avec son ego de vivre cette rupture comme un échec personnel, celui de ne pas avoir connecté sa flamme jumelle, mais il faut comprendre que tout ça appartient à un processus et qu'il faut en passer par là pour que la reconnexion se fasse par la suite. Et c'est encore plus difficile à accepter quand les parcours ne sont pas prêts et que cette reconnexion, elle se fera peut-être à travers une autre incarnation. Chaser, ne vous découragez pas. Votre quête est dure et trop souvent, vous vous sentez blessé dans votre parcours, déçu. Mais votre réveil spirituel est grand et vous avez les capacités et les ressources pour atteindre la réunification et l'amour éternel. D'ailleurs, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de chasers ont réussi leur quête, mais il faut que vous soyez deux pour la réussir. C'est une combinaison et elle s'accompagne aussi de la réussite de la quête du runner. Passons donc au runner, cette figure qui, pour la blessure originelle, va se traduire par la blessure du rejet. Le runner, c'est l'âme fuyante de ce duo, l'hypersensible. Une fois de plus, d'après les expériences de vie, cette blessure du rejet, elle apparaît lors de la petite enfance, avec un sentiment de ne pas avoir été désiré par ses parents, d'avoir été non considéré, d'avoir été rejeté. Runner, vous vous sentez de trop et vous en venez donc souvent au sacrifice de vous-même. C'est votre mécanisme. Il va se mettre en place tout au long de votre vie devant la difficulté, devant l'incompréhension, devant le rejet. Vous allez fuir. Vous sentez tout au long de votre vie un sentiment de persécution, comme si on vous mettait sans arrêt à l'épreuve, on vous demandait sans arrêt de justifier l'amour qu'on vous porte ou de justifier l'amour que vous portez aux autres. Vous n'êtes pas aussi enrichi émotionnellement qu'un chaser au-delà des expériences car vous avez intériorisé, vous avez caché vos émotions. Vous n'avez jamais voulu aller au fond de vous-même. C'est bien plus tard que ça arrivera. Généralement, après une expérience flamme jumelle, vous commencez à regarder à l'intérieur de vous. Dès lors de caractère, vous êtes plus en retrait, plus discret et surtout mal à l'aise avec l'idée des sentiments. L'avantage, c'est que vous développez une grande empathie envers les autres. Vous vous mettez généralement à leur place de refus de vous mettre à la vôtre. Vous êtes
moins entouré qu'un runner, mais vous pouvez quand même construire des amitiés plus solides, plus honnêtes, plus sincères, car l'image de vous-même n'est pas une absolue. Vous ne voulez pas plaire à tout le monde. Contrairement aux chasers, vous ne vivez pas dans la démonstration perpétuelle. Si ça bloque, vous n'allez pas faire le premier pas, vous allez fuir. Tout au long de votre vie sentimentale, c'est toujours le même rituel. Je m'engage, puis je vois que ça ne fonctionne pas, je m'isole, je vois que c'est encore pire, et donc je fuis. Et dans la rencontre flamme jumelle, ce schéma va peut-être se répéter, mais contrairement aux autres rencontres de votre vie sentimentale, il va se passer quelque chose que vous n'avez pas vécu auparavant, c'est une vague d'émotions, de ressentis et un besoin de regarder au fond de soi, cette fois-ci, ce que l'on ressent vraiment à travers cette relation. Car contrairement au chaser, le runner, il n'a pas conscience du lien flamme jumelle avant la rencontre. Et même lors de celle-ci, il ne va pas réussir à comprendre ce qui lui arrive, c'est tout nouveau pour lui. Si vous êtes runner et que vous avez vécu une rencontre flamme jumelle, vous avez vécu un océan d'émotions que vous n'avez jamais vécu dans votre vie. Vous ne saviez même pas que vous pouviez ressentir de tels sentiments. Et ça va vous faire peur. Au début, vous pensiez que votre monde intérieur, il était peut-être vide, peut-être détaché, peut-être trop égocentrique. Mais en fait non, trop souvent vous avez souffert d'un complexe d'infériorité. Vous n'aviez pas confiance en vous. Vous étiez cet enfant blessé qui n'a pas pu grandir, qui n'a pas su grandir et qui n'a pas su faire face à ses peurs. Et la rencontre avec le chaser, elle va tout changer, même si ça va être difficile, car le processus va être tellement fort, ces nouveaux sentiments qui vont se réveiller en vous jusqu'à là endormis, ils vont réveiller cette peur profonde du rejet. Face à l'amour de votre vie, face à cette personne qui vous connaît mieux que vous, ça vous fait peur. Et ce débordement d'émotions, eh bien, il va vous faire fuir sans raison, par amour, coincé dans l'incompréhension de ce qui vous arrive. Vous répétez les mêmes mécanismes, mais cette fois-ci, vous allez en souffrir, bloqué par vos peurs, la peur d'admettre que quelqu'un peut vous aimer, quelqu'un est fait pour vous. Et de plus, avec ce comportement, peut-être vous allez en avoir d'autres, destructeurs, irrationnels pour défier l'amour que l'on vous porte. Vous passerez alors pour un monstre sans cœur, sans sentiment, qui refuse de s'exprimer, alors qu'en face de vous, le chaser, lui, demandera des comptes, puisque lui s'exprimera sur cet amour. Et vous, vous en êtes incapable et vous fuyez. C'est un chantier émotionnel et quand il arrive, c'est trop perturbant. Il touche quelque chose que vous n'avez jamais connu. Cette peur du rejet, elle est trop forte. À l'absolu, dans ce comportement, vous préférez même vous mettre en couple avec une personne que vous n'aimez pas profondément pour limiter la peur du rejet. Se mettre en couple avec sa flamme jumelle, cette reconnexion, si vous n'êtes pas prêt, elle vous fait trop peur. Vous avez peur d'être rejeté par l'amour véritable, celui qui dure. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors, à travers cette fuite, il va se passer quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. À votre tour de rentrer dans la nuit noire de l'âme. Une véritable révélation pour vous qui sera très difficile à vivre, un combat contre vous-même, mais qui vous permettra d'enfin peut-être entamer cet éveil spirituel profond et qui vous permettra peut-être, si vous le sentez, si vous êtes prêt, tenter la reconnexion avec votre chaser, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Votre parcours flamme jumelle, il est plus endormi, mais il est tout aussi difficile et intense que le chaser. Et même si trop souvent, on vous pointe du doigt comme l'élément perturbateur, celui qui refuse l'amour, qui refuse les sentiments, vous êtes pourtant tout aussi bouleversé par cette fusion, par cette rencontre, mais tâchez d'essayer d'y croire et d'essayer de vous raisonner, d'essayer de vous élever, car au bout, la réunification et le bonheur éternel vous attendent, ainsi que votre flamme jumelle. À travers votre parcours flamme jumelle, vous êtes donc identifié comme chaser ou runner. Ce n'est pas évident car il se peut qu'avec l'introspection que vous venez de faire, vous êtes susceptible d'échanger les rôles inconsciemment. Essayez donc de raisonner au plus profond de vous et de retracer votre parcours de la blessure originelle à la quête de reconnexion. Pour pouvoir grandir et s'éveiller, il faut donc s'accepter, mais surtout accepter l'autre et essayer de le comprendre. Avec notre flamme jumelle, nous sommes complémentaires. Nous ne fonctionnons pas pareil, mais par des principes de vase communicants, les effets miroirs de la rencontre, nous pouvons comprendre comment fonctionne l'autre. Nous pouvons même inverser les rôles. La clé de votre parcours sera d'identifier vos peurs, mais aussi celles de l'autre. Finalement, vous êtes la même âme, et par la quête de votre flamme jumelle, vous réalisez votre quête, votre éveil spirituel.
Ça sera la fin de cette vidéo. Je vous invite à parcourir la playlist sur les flammes jumelles pour aussi comprendre tout le parcours, saisir tous les concepts. Et si vous êtes intéressé par l'ensemble de nos vidéos qui sont toujours dans la quête de soi, dans l'éveil spirituel, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager vos ressentis, votre parcours pour la communauté en commentaire, car nous sommes tous uniques et nous pouvons apprendre de chacun. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.